Très ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Voici pour commencer le sommaire. Le Mali pourrait atteindre une croissance de 6% en 2016 grâce aux bonnes performances attendues dans les secteurs de l'agriculture et des mines. C'est ce que soutiennent les autorités du pays. Que retenir des 9 ans de réforme des marchés publics dans l'espace UEMOA? La question est au cœur d'une table ronde qui se tient à Dakar, au Sénégal. Enfin, le président français est en visite en Argentine, terre d'opportunités économiques. François Hollande est accompagné pour la circonstance de 30 chefs d'entreprise. Et nous ouvrons ce journal par le Mali où les indicateurs économiques devraient enregistrer une croissance de 6% en cette année 2016 contre 4,9% en 2015. À l'origine de ce bond significatif, les bonnes performances attendues dans les secteurs de l'agriculture et des mines. En effet, le Mali a produit pendant la saison actuelle 8,4 millions de tonnes de céréales contre 6,98 millions durant la saison 2014-2015. La production du coton est quant à elle passée à 548 000 tonnes durant la campagne 2014-2015 à 5 370 tonnes au cours de la campagne 2015-2016. Notons que ce pays est le troisième producteur de métal jaune du continent, derrière l'Afrique du Sud et le Ghana avec 50 tonnes d'or produit en 2015. Et puis sous l'égide du réseau africain des institutions de contrôle et de régulation des marchés publics dont la présidence est assurée par le Sénégal, Dakar accueille les pays de l'UEMOA autour d'une table ronde sur les 9 ans de la réforme des marchés publics en Afrique de l'Ouest. Les participants se penchent notamment sur les enjeux et perspectives de cette réforme. Faisons le point avec notre correspondant sur place, Cheikh Berté. Le développement harmonieux et équilibré des pays de l'UEMOA passe aussi par la rationalisation de la commande publique. Les marchés publics représentent 15% du PIB des pays de la zone, donc un enjeu financier de taille. Pour cette raison, après 9 ans de réforme des marchés publics dans l'espace UEMOA, les pays de la sous-région font l'évaluation du système. Des progrès et des efforts sont notés, mais l'ampleur de la tâche pose des défis. Sur la longueur et la lourdeur des procédures. La finalité de la réforme ou des réformes, d'autres enjeux, la professionnalisation et la rétention des spécialistes de la passation des marchés publics sont un défi auquel beaucoup d'auteurs contractantes sont confrontés en permanence. La dématérialisation des procédures se pose aussi avec acuité. La dématérialisation de la commande publique, objectif assigné par la précédente rencontre du réseau tenue en 2012 au Maroc, est encore un but à atteindre pour des pays comme le Mali, à l'inverse du Sénégal, qui a déjà enregistré cette prouesse. D'autres comme le Bénin ressentent la nécessité de réformer son code. Aujourd'hui, nous pensons encore faire la relecture du code des marchés publics, parce que comme vous le savez, rien ne va. Il y a toujours, tant qu'il y a à faire, il y a toujours à faire, quoi. Tant qu'il y a à faire, rien n'est gagné d'avance. L'équité, la transparence dans la passation des marchés publics, l'harmonisation des règles de passation des marchés publics dans la construction du marché communautaire de l'UEMOA ou encore régulation et droit des marchés publics, enjeux et perspectives sont aussi les sujets au programme. Direction maintenant le Cameroun où les objectifs de la production sucrière risquent de ne pas être atteints en cette année 2016. Et pour cause, une sécheresse inédite
inédite menace les prévisions. En effet, depuis le lancement officiel de la campagne sucrière 2015-2016 qui a eu lieu le 26 octobre dernier, eh bien, aucune goutte de pluie n'est tombée dans les plantations de la Sokukam, qui est le leader de la production sucrière au Cameroun, ce qui pourrait entamer de 7 à 8% le potentiel de production de cette entreprise qui tablait sur une production annuelle de 124 000 tonnes. Toujours en bref, en Argentine, cette fois-ci, le président français est en visite officielle. Il s'agit de la deuxième étape d'une tournée sud-américaine qui a d'abord conduit mardi François Hollande au Pérou et qui se terminera ce jeudi en Uruguay. François Hollande est accompagné pour la circonstance du footballeur franco-argentin David Trezeguet et de 30 chefs d'entreprise. Notons qu'environ 230 entreprises françaises opèrent en Argentine. La France affiche déjà un excédent commercial d'1 milliard d'euros dans ce pays. En Corée du Sud, le marché aux poissons le plus ancien de Séoul, site emblématique fréquenté par des touristes, refuse de déménager dans un bâtiment futuriste. Les commerçants ne veulent en effet pas perdre leur âme, en même temps que les allées vétustes où ils travaillent depuis 45 ans maintenant. Ce type de controverse est récurrent dans la capitale sud-coréenne où les habitants résistent justement de toute leur force à la modernisation et au ravalement de leur quartier. Voici les images. Le marché de Noryajin, situé au pied d'un quartier du sud de Séoul, hérissé de gratte-ciel, est ouvert 24 heures sur 24. Tous les produits de la pêche possibles et imaginables y sont vendus, bien souvent encore frétillants. Mais le gestionnaire du marché, la société Suyup, veut le délocaliser dans un immeuble flambant neuf en forme de dauphin, fait de verre et d'acier, construit à 2 pas pour 384 millions d'euros. Il estime que le site actuel est démodé et dangereux. L'édifice actuel a plus de 40 ans. Plusieurs parties sont rouillées et c'est dangereux pour les vendeurs et les consommateurs. La nouvelle structure, en plus du marché, abritera des restaurants de luxe et des terrasses de café où se tiendront des concerts. Mais les vendeurs de poissons jugent trop petits les étals qui leur sont proposés dans le nouveau bâtiment et les loyers trop chers. C'est certainement un endroit moderne et propre, mais les étals sont trop petits. Le nouvel édifice n'est pas un marché traditionnel. Ils ont construit un supermarché. D'autres, cependant, craignent que le marché, devenu une attraction majeure pour les touristes, ne perde son âme, ses odeurs, son désordre, tout ce qui fait de lui un endroit unique. Il y a tellement d'amour entre les vendeurs et les clients du marché. Il y a beaucoup de vendeurs, moi y compris, qui ont passé plus de 30 ans ici au marché. C'est bien de pouvoir faire nos affaires librement dans cet endroit spacieux. Si nous déménageons dans le nouvel édifice, il sera trop petit. Il faut que ce marché reste traditionnel. Lorsque je demande aux touristes s'ils vont revenir après le déménagement dans le nouvel édifice, ils me répondent qu'ils n'auraient pas de raison de revenir. Les touristes préfèrent manger à leur hôtel ou dans des restaurants luxueux. Les touristes viennent à Noryajin pour découvrir des saveurs et la culture du marché. Le marché de 66 000 mètres carrés est ouvert en permanence depuis 1982. Il accueille environ 30 000 clients par jour. Dernière escale de ce journal de l'économie, le Bénin, et c'est pour parler des BTP. Là-bas, des pavés sont fabriqués à base de sachets. En tout cas, c'est ce que nous dira Kazmik Pédior, que nous allons accueillir juste après cette petite transition. Kazmik Pédior, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver sur ce plateau. Tout le plaisir. Alors, des sachets plastiques hors d'usage servent désormais dans les bâtiments et travaux publics au Bénin.
C'est vous qui nous apportez la nouvelle. Bien sûr, la nouvelle nous est venue directement de Parakou, une ville située à 435 km de Cotonou. Et donc dans cette ville, il y a un partenariat entre une ville française, Orléans donc, et ce partenariat a donné fruit il y a quelques mois encore, où il y a une entreprise qui a été installée, un projet pilote donc pour recycler ces sachets-là qui changent la ville de Parakou. Et donc désormais, cette entreprise recycle ces sachets et produit désormais des pavés qui entrent en ligne de compte dans le cadre de l'assainissement des maisons, dans le cadre de pavage de voies. Donc désormais, au-delà du ciment qui sert à fabriquer les pavés, désormais, on aura également des pavés au niveau de la ville de Parakou. On a quand même du mal à l'imaginer, hein, des sachets qui fabriquent du pavé. Bien sûr. On a du mal à l'imaginer, mais cela est faisable. Dans les pays développés aujourd'hui, on produit beaucoup de déchets, mais aussi ces déchets peuvent être transformés en des matériaux dans le BTP et aussi en des matériaux d'usage tels que par exemple on peut utiliser les déchets pour produire de la méthane ou du gaz pour pouvoir servir au niveau de la cuisine. Donc désormais le Bénin commence par s'inscrire dans cette démarche-là, à savoir aller chercher les déchets qui jonchent nos villes et désormais les mettre sous forme de matière, de matériaux à pouvoir s'en servir dans d'autres domaines. On pourrait dire que c'est une aubaine pour ce pays qui éprouve d'ailleurs d'énormes difficultés à gérer ses ordures. Bien sûr, le Bénin aujourd'hui a d'énormes difficultés, surtout une ville comme Cotonou, la capitale économique est pratiquement sur l'état d'ordures et vous voyez ça et là dans la surtout le marché d'Antokba. Bien sûr, et c'est même le point le plus culminant des ordures à Cotonou, environ 100 000 déchets par jour. Ce marché génère environ 100 000 déchets par jour et vous trouvez que cela c'est énorme. Quand vous allez dans ce marché-là, c'est des sachets, c'est pas la vie n'est pas du tout en rose là-bas. Sur une superficie d'environ 18 hectares, vous avez des quartiers très peu salubres dans ce marché-là. Et donc, cela pose d'énormes problèmes à la mairie, à la municipalité de Cotonou, qui n'arrive qu'à transformer, du moins à gérer 60%